Marco Porcelone si concerne. Maintenant c'est Barbosa. C'est la même famille Barbosa. Bon, Stelvio, ça va aller, c'est comme un torment, Stelvio. Ils vont gagner la squadra. Ils vont gagner la squadra. C'est maintenant qu'ils se lèvent avec Stelvio. C'est les Portugais. Brésilien. Comment on dit? Attends, vu ce qu'ils ont l'occasion de les enlever. Non, mais moi je te dis, les Italiens ils ne vont pas marcher. Je te le dis. Toi qui ne me crois jamais. C'est mieux que les coupes Paul. Mais maintenant, On va prendre une petite bière après portugaise, hein. Marco, il y a de la... Attends, on dit quand même bonjour à Marco. Marco, on va te prendre après à l'antenne. On te remercie quand même de l'accueil ici, les Portugais. Alexandre, on laisse le micro 2 secondes à Marco pour souhaiter la bienvenue. Bonjour Marco. Bonjour Marco. Bon, Marco, ici c'est le bistrot le plus populaire du portugais, on va dire à Saint-Gilles. En fait, c'est où les gens se concentrent de plus. Ouais. Quand il y a le match de Portugal, c'est une vraie folie. C'est une folie ici. Hein. Quand on gagne, tout le monde tombe ici. On avait pas mal dans le dernier match. On avait peut-être 3000 personnes. Ouais. On a plus de 3000 personnes, on avait ici dans le quartier. C'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Donc dimanche prochain pour la finale, 10 000 personnes alors. Ils vont en finale, non? Bien sûr, ça va bien. Dis, Marco, c'est possible de battre les Espagnols? Oui. C'est possible de battre les Espagnols. Je pense que oui, parce que Portugal, quand il y a une difficulté, ils en ont eu, ils ont continué à jouer, ça c'est un bloc. C'est beau banc aussi, hein, ils ont des solutions qui sont à la hauteur. Mais c'est cette envie de jouer. On l'a vu et contre l'Allemagne, je répète, ils ne méritaient pas de perdre. On l'a vu contre le Danemark, tout n'était pas simple non plus pour eux. On a très bien joué. Ils sont menés contre les Pays-Bas après un quart d'heure. Et dans les 3 cas, ils y sont allés au caractère, en plus du talent fou qu'ils ont. Je pense que c'est vraiment J'espère bien, on se trouvera en finale peut-être avec l'Angleterre. Ouais. Et Marco, il y a quelque chose qui m'a pas surpris mais qui m'a plu dans des déclarations de certains joueurs portugais. Il y a toujours au niveau de l'Europe, Cristiano Ronaldo est décrié, pas pour moi, parce que pour moi, je m'en fous qu'il met la gomina dans ses cheveux, qu'il fasse le playboy, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, je m'en fous de ça. Et j'ai vu des interviews de Nani qui dit, mais vous savez, nous, on sait qui est Cristiano Ronaldo. Ok, on connaît ses excès, on sait qu'il a ce côté star et tout. Mais ça, le différent, c'est que quand il joue avec le maillot de la sélection, il joue pour le Portugal. Et il se met aussi au sein de l'équipe. Et Nani, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit, vous savez, quand il n'a pas été bon lors d'un match des films préliminaires, il avait été pas très bon sur un des matchs, il a dit qu'il était le plus malheureux du monde. Il n'a pas fait sa star, il était déçu de mal avoir joué pour la sélection. Et ça représente aussi la qualité. Moi je pense que les grands joueurs, c'est ceux qui savent dans les moments difficiles redresser la tête. Et Cristiano Ronaldo, depuis les 2 derniers matchs avec la sélection, il a tout simplement été monstrueux, il a été grand. Et actuellement, c'est lui qui fait la différence devant, parce que des attaquants, ça fait quelques années qu'on a une difficulté, la difficulté qu'on a de on n'a pas des attaquants, on n'a pas vraiment un attaquant de pointe. Et moi je pense que Ronaldo actuellement c'est le collement de l'équipe nationale portugaise. Et je pense aussi que c'est lui qui fait quand même la différence. Et dans le dernier match, c'est lui qui va faire la différence. Et les autres écoutent ça. Les autres joueurs de la sélection écoutent aussi Cristiano Ronaldo. Ils ne sont pas forcément dans du conflit avec lui, il y a du respect. Bien sûr qu'il y a du respect. C'est pas pour rien qu'il est considéré le meilleur joueur du monde. Tout à fait. Marco, ce soir c'est les Italiens contre l'Angleterre. Il n'est pas vraiment concerné pour l'instant. Qui va gagner? Sincèrement, il faut faire très attention à l'Italie. Je pense que l'Italie a aussi une très belle équipe. Ça va être difficile. Moi, je pense que ça va être un match sérieux. Le premier qui marque, là, c'est quel? je pense que c'est comme ça que ça va. Il n'y aura pas beaucoup de goals. Exactement. Tu penses que... Non, pas beaucoup. J'ai vu qu'à ta main, tu as une bague 1-0-2. Ok, pour terminer avec toi, il y a une bague Benfica. Benfica, bien sûr. Tu as vu ça, Thierry? Il y a 10 000 exemplaires avec le 2 coupes de la Ligue des Champions qu'on a gagné. Fantastique, hein? Ouais, c'est fantastique. Ouais. Et ça, tu es vraiment ici, un grand fan. Je suis un
Je suis un... Fervent supporter. Exactement. C'est mon club. Witzel. Je suis un fan de Michel Prudhomme. Ah oui, forcément. Et actuellement, on a... Ça va partir du salon réel, ça c'est fâché ça aussi. On ne va pas être content, bien sûr, parce que c'est une machine, c'est un concours, c'est un... Mais c'est un honneur pour le Benfica aussi. Exactement, parce qu'on l'avait payé 7 millions et demi, et il part pour 30 millions. C'est bien dans joué. une saison, je pense qu'il a fait un travail exceptionnel. Qui va être champion d'Europe? Champion d'Europe, Portugal. Portugal. Et qui va gagner la Champions League l'année prochaine? Real Madrid. Real Madrid. Je vais bien que Real Madrid gagne. J'ai marqué. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va manger Qu'est-ce que vous voulez de barriga? Ouais. Vous connaissez? Non, c'est quoi? C'est d'abord c'est le plat portugais qui on a 367 plats différents à la rue. Ouais. C'est un plat très connu au Portugal. Et c'est ça qui va faire le plat. Bon, très bien, on va faire La la canne. A tout à l'heure, Marco, on va continuer ici en direct de la journée toute jeunesse, c'est ça? Exactement. Allez, à tout de suite. L'Italien mérite de gagner pour l'instant minimum 3-4-0. Les Anglais ont eu 2 occasions. Il faut être honnête, hein, non? Ouais, ça peut être 4-2. Ouais, bah, mais quand même, Thierry ici, ici avec le sujet, nous dit ça sent bon, les Italiens reprennent des couleurs. Ouais, t'as bon fun, hein? Ouais, mais... Ça, j'aime pas. Ouais, t'as bon fun. Ouais, voilà. Ceci dit, moi je préférerais qu'on aille au penalty que perdre à la dernière minute des prolongations. Au moins c'est peut-être une loterie, le penalty, mais au moins c'est voilà, c'est que le meilleur gagne. Parce que prendre un but à la... Ouais. Ouais, je sais. Tu vas dire, demain, si les Italiens perdent, je passe même pas oublier. J'ai pas envie de me faire engueuler, moi. Maintenant, il ne pourra pas parce que voilà. Bon, Bruno, on va aller à... Ah ouais, ils vont supporter le profil italien, c'est bien. Voilà. Parce que les Italiens, ils ont été. Bon. Ça va. On se retrouvera en face. Ok. Très bien. Allez Bruno, à bientôt. Au plaisir. Et bonne chance. Et bonne chance à la squadra. Ciao, ciao, ciao. Moi je trouve que c'est vraiment un magnifique hymne italien, franchement. Comment il s'appelle Bruno Thierry, cet hymne? Umberto Tozzi, non? C'est ça, voilà. Oui, ça va. C'est honteux, vous êtes honteux. Franchement. Tellement de ça. Non mais... C'est pas Barzotti qui l'a fait, non? Oui, c'est ça. Ça. On rappelle tous les Italiens. Ah! Il y en a qui sont... La musique est italienne. Allez Thierry, on fait un peu de... C'est l'espagnol qui parle. Il souffre, mais ça va aller pour la Ça squadra. va aller pour la squadra. Bon, les enfants, il reste quelques minutes. Allez, ne pleure pas. Ne pleure pas. Arrivederci. Citona. À la fin, ils sont pas tous en même temps, on va pas s'en sortir. Bon, allez, on va faire un dernier petit tour de table, vraiment, quel que soit le résultat ce soir, qui va gagner l'Euro et son Charlie? L'Allemagne. Polka, la miséria, j'en sais rien moi. La misère. Ouais, Steph, la finale à 11, on y sera, c'est génial, dit Patrick. Bon.